Welcome to Taken Care. Salut, aujourd'hui on se retrouve avec la nouvelle voiture de la famille. Oui, parce que petite Clio elle avait un problème. Bon bref, c'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui on a réussi à trouver un véhicule. Et je peux t'assurer que ça a été vraiment une galère. Parce qu'on a mis quoi, je sais pas, presque 3 mois à trouver. 3 mois, allez 2. On avait un budget de 3000 €. On voulait prendre une petite Twingo, tu sais les premières générations. Elle est impossible à trouver, ou alors c'est des merguez. Et quand je te dis merguez, c'est qu'elle baigne dans l'huile. Bref, je suis même tombé chez un professionnel. Il avait nettoyé la voiture, intérieur, extérieur, au Karcher. La roue de secours, en fait, est baignée dans l'eau. Donc je t'explique même pas les connecteurs, l'oxydation et tout ça. Bref. Vous voulez l'essayer? Non, c'est bon, on va passer notre chemin. Bref, du coup, on a regardé des véhicules un petit peu moins recherchés. Et on est tombé sur une Molus. Hop là. Donc du coup, on est à l'intérieur de ce véhicule. Ça fait 3000 km en fait qu'on la roule. Et bah du coup, elle vient de faire 101 000 km. Véhicule full entretien Renault. Elle est nickel. Beaucoup de choses ont déjà été entretenues en fait dessus. Donc on va continuer de l'entretenir correctement. Et aujourd'hui, on va lui faire une révision digne de ce nom. Petit tour du propriétaire. Moteur 1,2 litre, 16 soupapes, 75 chevaux. La Modus, c'est un grand Modus, donc inutile de te dire qu'elle est lourde. Je n'ai pas le pont en tête, mais je te le mettrai là. Et bref, c'est pas un foot de guerre. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est un critère 1. Ça, pour faire de la ville, c'est juste incroyable. Voilà, donc tu n'es pas limité avec des zones potentiellement polluantes. Enfin bref, je ne m'étale pas sur le sujet. Véhicule critère 1, boîte de vitesse 5 rapports. Voilà, bah avec ça tu peux faire un peu tout. Tu sais, l'avantage en fait de la Modus, c'est que surtout qu'elle est plutôt modulable. Voilà, donc c'était un peu l'esprit de la Twingo en un peu plus grande, du coup en 5 portes. Bon, elle n'a pas eu l'effet escompté vis-à-vis de son public, hein. Clairement elle a zappé quelque chose. Bref, c'est peut-être juste, excuse-moi, peut-être juste qu'elle est pas belle. Bref, en tout état de cause, ce véhicule-là, 100 000 km, 98 000 précisément quand on l'a eu, full entretien Renault, pas grand-chose à faire dedans, 3600 €. Voilà, c'est incroyablement cher. Maintenant, honnêtement, avec toutes les autres voitures que je suis allé voir, ça va. Il y en a, elle baignait dans l'huile. Oh, c'est rien, un petit coup de chiffon. Ah ouais, d'accord, il m'a pris pour un jambon. Bref, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, grosse révision. Et on va la mettre sur les rampes. Donc on va regarder en fait ce que dit cette auto. Et de quoi elle a faim. Take and Care. La première chose qu'on va réaliser, c'est un petit nettoyage. On va virer ça parce que, regarde. Voilà, il y a un petit peu d'huile en suspension. Alors, est-ce que c'est suite à une remise à niveau? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais déglinguer tout ça pour le nettoyer. Et puis, ça va être plus accessible pour tout ce qui est filtre à air. Ainsi. Voilà, tu as des vis de Torx ici, un peu partout. Et je pense que tu dois le tirer vers le dessus. En attendant, je voudrais mettre un nettoyant pré-vidange de chez Liqui Moly. Je vais essayer ça, je dois le laisser 10 minutes, donc je vais faire tourner la voiture en attendant de démonter ça. Et alors, faut pas le laisser plus longtemps, hein, pour éviter d'abîmer ton moteur, parce que ça détériore l'huile. Donc ce qu'on fait avant, c'est qu'on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas trop d'huile à l'intérieur, hop là, du moteur. Alors tout en sachant que je viens de le faire tourner. Normalement, il faut attendre au moins 10 minutes. Hop. Tac. Voilà, bon, je suis à la moitié, tout va bien. Je peux rajouter le produit. Donc ça, c'est jusqu'à 6 litres. Bon, moi, ça fait 4 litres avec le filtre à huile, donc nickel. Il faut mettre ça avant la vidange, qu'on soit bien d'accord. Hop là. Allez, on le démarre. Bon, je mets ça là. On désase cocotte. Ce que je devrais faire, c'est peut-être la mettre d'abord sur les rampes, parce que je vais mettre des coups d'accélérateur avant que l'huile soit complètement détériorée. Voilà.
Ok. Apparemment, il y a 6 vis là, avec une empreinte de 10. Là, il y a une numérotation. C'est marrant. Attends, je te montre. Ici, 1, 4, oh là, tu vois pas, pardon, 4, 6. Et les autres sont là. 2, 3, 4. Ça, on dirait les numéros sur des Lego, pour pas te tromper. Bing. On a 10 minutes. Hop là, j'arrête. Donc 1, 2, 3. Alors, comment ça se retire ça? Ok. Hop là. Bon bah plutôt très simplement. Très bien. Donc là, on va enlever le carter du dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vis à défaire? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a notre bouchon de vidange qui est ici. J'avais acheté ça pour les grandes occasions. Je vais te dire un carré de combien c'est. Voilà, c'est celui-là. C'est du 8, carré de 8. Il y a écrit S8, ça peut t'aider. Je te ravance. Alors là-haut, j'ai oublié de te montrer, il faut ouvrir donc forcément le bouchon et la petite tirée d'huile pour que ça fasse un appel d'air quand même. Ouais, donc ça rend beaucoup plus fluide l'huile. Hein. Excuse-moi, je te bouge la vue. C'est surtout pour éviter d'en mettre partout. Hop là. On va laisser bien s'écouler. Ouais, j'ai eu pas mal de questions en fait quand j'avais fait le test des rampes. En me disant ouais mais regarde, tu peux pas bien faire ta vidange quand la voiture elle est inclinée. En fait tu t'aperçois que si, hein. Là, même incliné comme ça, lui il est même parfaitement droit. Et la dernière fois j'ai fait une polo, le bouchon il est carrément à l'arrière. Donc on dirait même que c'est même presque fait exprès quoi. Voilà, bon bref. Le filtre à huile il est derrière là. Pépère il est là. Je suis obligé de passer devant toi. Alors, est-ce qu'il vient à la main? Non, c'est normal. Je vais remettre le bouchon là. De toute façon, c'est bien égoutté. Ok. Tac. J'ai regardé les coupes de serrage. C'est 20 Nm. Hop. On va essayer de chercher le filtre à huile maintenant. Avec une bonne vieille clé à filtre à huile. Voilà, donc le filtre à huile est là. Et j'ai passé la clé à filtre à huile par ici et j'ai réussi à la rattraper. Excuse-moi, ah voilà, ici. Tac. Donc j'ai réussi à la visser et là normalement, vas-y focus dans le fond s'il te plaît. Voilà. Je devrais pouvoir. Oh putain. Bon bref, t'as compris. Du nain c'est un peu violent. Au pire je resserre, mais normalement je devrais pouvoir le desserrer. Oh c'est sûr quand t'as un pont, hop, tac. Je pense que ça doit être une autre histoire. Hop. Hop là. Oups. Au niveau du filtre, tu remets un petit filet d'huile autour de ton joint. De l'huile neuve, hein, tu remets. J'en ai mis là dans le bouchon. Hop, sur ton gant. Et tu fais le tour. Alors je m'aide avec ma main. Derrière, là, je la passe derrière le triangle, ici. Donc comme ça, là, tu vois, j'ai pu attraper le filtre à huile. Je me plaque devant. Donc le plan de joint est nickel, hein. J'ai jeté du nettoyant frein dessus. Hop. Et là, le temps d'amorcer les premiers filets. Voilà, ok. Donc là, attends, j'aime pas te voir comme ça. Hop. Voilà. Donc là, en fait, je vais approcher le filtre à huile. Tu vois, là, je sais.
jusqu'à temps qu'il soit en contact. Hop. Alors, tac, contact. Et là, je te reprends et tu dois lui faire 3/4 de tour. Donc, à la main, normalement ça passe, mais 3/4 de tour. Donc, je vais te montrer ce que je fais pour faire les 3/4 de tour. Regarde le filtre à huile, il est là. D'accord? Donc, normalement, je t'ai montré comment le placer à la main. Et là, tu me vois avec une clé, donc qui est là, la petite clé de filtre à huile, pour le serrer. Donc oui, ne va pas crier au scandale, parce que là, en fait, si tu veux le serrer à la main, c'est pas possible. Ma main ne passe pas. Donc du coup, j'ai pris un point de repère. Je pense que tu dois le voir. Au pire, là, au bout de mon doigt, tu as un chiffre, d'accord, 348. Tu vois qu'il est à l'envers, vers mon doigt, d'accord? Et ben en fait, je me suis servi de ça comme point de repère pour pouvoir le serrer. Alors, une fois que tu es en contact, toi, tu l'as serré à la main, tranquillement. Une fois que tu arrives en contact sur le plan de joint, là-haut, tu le serres de 3/4 de tour. OK? Et donc, soit tu fais un point au marqueur sur ton filtre à huile, soit tu utilises, là, tu vois, là, j'ai utilisé le chiffre 348 qu'on voit dessus, et je suis venu le serrer tranquillement. Et regarde, tu vois, il n'est pas trop serré, hein, j'arrive encore à le bouger. Mais tu le serres de 3/4 de tour. Voilà, c'est ce qui est préconisé. Parce que le serrage à la main, c'est bien, mais ta main et la mienne, elles sont peut-être différentes. On ne serre pas de la même manière. Et surtout dans des endroits comme ça, où tu n'as pas accès. Allez, next. On va lever ce cache-là. Il faut dégrafer. Alors là, c'est dans le fond. La durite. Voilà. Elle passe là, et au bout, tu as une espèce de T. Il faut la dégrafer de là. S'il va bien. Ça, c'est bon. Alors, ça doit se tirer. Ah, il faut te dégrafer aussi. Tu as un collier ici. Là. Collier. Donc, tu le pousses par là. Donc, tu le tires côté gauche, ici. Tu le déboîtes ici, et après tu le pousses, après avoir desserré ton collier. Et toi, la durite que j'ai défaite, c'est celle-là. Hop. Et là. Un coup de salaire de venir. Donc là, j'ai dégrafé l'intégralité du boîtier. Très bien. Bah tiens, hop, est-ce que je peux le défaire, ça? Plus simple après. Voilà. Bon bah nickel. Et le filtre à air, je pense qu'il est là-dedans. Nous y voilà. 1, 2, 3, 4. 4 vis Torx. Ok. Bon bah, un peu crasse-pouille quand même lui. On va mettre un coup d'aspi. Ouais, ça va lui faire du bien. Hop, petit coup d'aspi. Là, je le mets à l'intérieur du papillon. Je pose par là. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, easy. Bout de durite. On doit remettre dans le fond. Bon, là, je le replug. Là, 1, 2. Ici, il y est. La durite, on va la remettre dans le fond. Elle se tire hein, simplement. Et là, je l'ai juste repoussée. On la remet bien dans sa petite gorge. Et là, maintenant, je resserre mon collier de papillon. Huile, castrol, 10-40. Le plus important, c'est
en termes de normes. J'ai besoin de la RN 0700 ou RN 0710. Voilà, donc c'est ce qu'il y a besoin de mettre à l'intérieur de cette voiture. Donc, normalement, et là, c'est 3,8 litres sans le petit filtre à huile et 4 litres, donc avec le filtre à huile. Igloo, igloo, igloo. Voilà, je suis en gros à 3,8 litres là. On remet le bouchon pour l'instant. Tac, tu vérifies bien que ta jauge à huile est en place. Et zou. Alors, ça, bah écoute, pour l'instant ça va. Et le filtre à huile, il est là-bas. Bon, je vais vérifier quand même, laisser ça depuis 2 minutes, voir que ça compte pas. On met la voiture sur un sol plat. On laisse 10 minutes et puis on va faire le niveau au fur et à mesure. Bon, faut que je recherche la putain de vis qui vient de tomber. Je vais récupérer ma vis que j'ai fait tomber. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que je devais démonter les roues pour vérifier tout ce qui est disque et plaquettes. Donc j'en profite. Oh, l'état des enjeux. Mets-moi en commentaire si je vais récupérer la vis là. Même moi, j'y crois pas là. Je pense qu'elle aurait dû déjà tomber. Voilà, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ok, le pare-boue complètement tombé. Oh, elle vient de me tomber sur la tête. Putain. Incroyable. Là, la voiture, elle est reposée depuis un certain temps. On va commencer à faire nos niveaux. Donc ça, c'est fermé. Allez hop. Tac. Où est-ce qu'on en est? Tac. Bon, bah, je suis déjà au max. Hein. Donc j'ai bien fait de ne pas en mettre plus que ça. Alors, ça arrive hein, parfois. Donc je suis au niveau max. Hop. Tac. Là. Ça, c'est bon. Eh ben écoute, elle est pas belle la vie. Je mets un petit coup de propre là. Voilà. Sous le capot pour moi, c'est fini. Bon, je vais pas remettre ces horreurs là. Le filtre habitacle, il est là. Ici, tu vas en dessous. Comme souvent. Je suis obligé de le faire. Enfin, je suis obligé, non. Je préfère le faire au téléphone. C'est plus simple pour moi. Et regarde. Donc, je te trouve un petit truc. Voilà, ça. Excuse-moi. Tu dois. Donc, avec ton pouce, tu vas appuyer là, vers le haut. Et en gros, ça va libérer une petite languette qui est juste derrière, en dessous là. Tu vois, en fait, c'est un petit crochet qui est là. Et globalement, il faut que tu fasses ça. Les mains, ça va être compliqué. Donc, tu appuies et tu tires en même temps vers toi. Et j'essaye. Ah là là. Ouais, c'est bon. Hop. Ok, j'ai pas tellement d'autres solutions que de le tirer. Ah bah voilà, c'est bon. Et... ok. Voilà, et après tu l'emmènes avec toi. Ouh.
quelqu'un là-dedans? Bon, on va passer un coup d'aspi. Ah ouais, bon coup d'aspi là-dedans. Et on remonte le neuf. Donc tu es bien obligé de le plier comme ça. Hop. Et de le rentrer petit à petit. Ok, bon bah... Je te fais signe quand j'ai réussi. Donc tu es vraiment obligé de le mettre comme ça. Tu vas presque l'enquiller là-haut, tu vois. Et après, bah, ça doit suivre son cours. Je me dépêche avant de trop le déformer. Attention, l'astuce n'est pas complète. Il faut d'abord enquiller le bas, d'accord, avant d'enquiller le haut, sinon il rentre pas. Hein. C'est encore moi. Regarde. Une fois que tu as réussi à l'emboîter là-haut, donc comme je t'ai dit, hein, d'abord, tu fais le premier passage en bas. Après, derrière, tu l'emboîtes en haut. Et après, tu reviens remboîter ça. D'accord? Et là, normalement, t'as plus qu'à pousser. J'espère qu'il reprend sa place là-haut, hein, à l'intérieur. Hop là. Et là, tu pousses. Est-ce qu'il est bien? Ok, c'est bon. Take and care. Voilà, donc révision terminée. On a fait vidange d'huile, filtre à huile, filtre à air, filtre d'habitacle. Je ne sais pas s'il y a un filtre à essence là-dessus, je regarderai pour la prochaine fois. Sinon, j'ai fait tout le tour de la voiture. J'ai vérifié les ampoules, intérieur, extérieur, tout ce qui est freinage, clignotant, enfin bon bref, voilà, tout ce qui est signalisation. Si je vais avoir les phares aussi à faire, si tu as des conseils à me donner, des produits que toi tu as utilisés ou tu as eu des bons résultats, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup ou trop de produits en fait, qui existent sur le marché. Et je ne sais pas quoi prendre. Voilà, donc même si tu veux que je fasse un test, mets-moi des produits dans la description. Et on verra ce que ça donne. Sur ce, si tu as des questions, regarde déjà dans la description parce que je mets pas mal d'informations techniques, les coupes de serrage et ainsi de suite. Donc petits enjoliveurs tout neufs. J'ai mis un petit coup d'aspirateur, je pense que madame elle va être contente. Je ne sais pas encore combien de temps on va garder cette voiture parce que certes elle est pratique, elle nous remplace la Clio, mais à un moment donné c'est pas exactement ce qu'on recherche. Donc si un jour cette auto elle est à vendre, j'en ferai part dans une vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te dis à la prochaine, ciao.